Des aventures sans frontières. Au-delà des lunes, des planètes, des étoiles filantes. On s'amuse à tout explorer. Cosmo Pilote. Attendez-moi! Nous arrivons, les cadets. Restez 2 par 2. Tu sais quoi? Moi j'adore les sorties scolaires. C'est l'école plus un voyage. Et puis tu es avec tes amis. Qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Mon tout nouveau numéro de voltige, regarde! C'est pas génial? Je l'ai appelé la foudroyante double boucle. Condor. Désolé, proviseur Grue. Ton enthousiasme fait plaisir à voir, cadet Condor. Mais j'aimerais que tu respectes les règles. Passons à autre chose. Nous sommes venus ici pour étudier le cosmos. Voici cette étoile qui, une fois reliée par une ligne imaginaire, crée une forme simple. Je vois une grande casserole carrée avec un manche. C'est très bien, Robin. Ce groupement d'étoiles est appelé la Grande Casserole. La Grande Casserole fait partie d'une des plus larges constellations connues sous le nom de Ursa Major, ce qui veut dire la Grande Ourse. Quelqu'un peut me dire ce qu'est une constellation? Oui, moi! Ah, le nouveau cadet de l'école spatiale Galaxie. Oui, Corbeau. Une constellation est un groupement d'étoiles qui semble former un dessin dans le ciel. Elles ont été baptisées il y a très longtemps pour aider les explorateurs à trouver leur route. Excellent. Voici Cygnus, ce qui veut dire le cygne. Oui, je le vois. Il y a des ailes et il y a aussi le long cou du cygne. Je ne vois qu'un tas d'étoiles. Tu dois regarder au-delà des étoiles pour voir ce que nos ancêtres voyaient. Des formes simples dont ils pouvaient se souvenir. Et essayons avec une autre. Voici Corvus, ce qui veut dire corbeau. Quoi? Il y a une constellation qui porte mon nom? Je crois qu'elle a été nommée bien avant que tu naisses, Corbeau, mais j'avoue que c'est sympa. Il existe 88 constellations. Je vais commencer par vous en montrer 10. Mais pourquoi a-t-on besoin de les connaître? On n'utilise plus les étoiles pour s'orienter désormais. N'est-ce pas, Ava? Négatif. Les constellations aident parfois certains navigateurs à trouver leur route sur la mer. Ça n'a pas franchement l'air scientifique. Je veux dire, ours, cygne et corbeau. Ne le prends pas mal, corbeau. Corbeau? Lequel? Moi ou la constellation? Peut-être devrions-nous nous déplacer vers un endroit plus calme. Voici Pavo, le pan. Oh. Columba, la colombe. Ursa Minor, le petit ours. Léo, le lion. Ah! Piscis, les poissons. Taurus, le taureau. Et pour finir, Aquila, l'aigle. Et Condor, les aigles sont un peu de ta famille, non? Je vais au moins pouvoir me souvenir de celle-là. Dis, Faucon, est-ce que tu veux apprendre les constellations? La grande ours, la petite ours, corbeau, cygne, colombe, pan, poisson, lion, taureau et aigle. Fini! Tu n'as pas fini ton plein? Non, j'ai fini d'apprendre les 10 constellations. Attends, qu'est-ce que tu m'as demandé? Non, rien, Faucon. À tout à l'heure. Ah. Tu ne trouves pas ça génial, les constellations? Il y a le nom scientifique et le nom courant et la forme. Oui, c'est même un peu décourageant. Hé, le nouveau, tu as l'air de t'y connaître en étoiles. Eh bien, oui, je m'y intéresse. Parfait, étudions-les ensemble sur la route. Je t'offrirai une canette de carburant. Tu sais, Robin, je peux t'aider à apprendre le nom des 10 constellations, si tu veux. Super, allons-y. La grande ours, la petite ours, corbeau, puis cygne et la colombe. Oh, moins vite. Tu peux répéter? Condor, ce ne sont que les 5 premières. Oh. Ensuite, nous avons pan, poisson, lion, taureau et enfin aigle. Ah, regarde ma nouvelle pierre. Très joli. On reprend depuis le début. Ursa Major, c'est la grande ours. Ursa Minor, la petite Tu ne ours. vois pas qui elle ressemble? Ce ne serait pas Doc? On essaie d'apprendre les constellations, pas de deviner à qui ressemble la pierre. Elle ne ressemble pas du tout à Doc. Parfois, on ne le voit pas au premier coup d'œil. Mais oui, bien sûr. Il faut que nous regardions la forme des constellations pour nous aider à apprendre leurs noms courants. Et ensuite, il faut les associer à leur appellation scientifique. Mais bien sûr, on n'a qu'à en faire une chanson. Ce ne serait pas plus facile de les mémoriser? Si, mais on n'a pas ton excellente mémoire. Constellation, constellation, Ursa
Ensuite, Corvus et Cygnus, Corbeau et Cygne font la course. Columba et Pavot, Colombe et Pan au sommet. Léo, Piscis, Lion, Poisson nous aident à naviguer. Aquila et Taurus, qu'on appelle Aigle et Taureau. Ils ouvrent la voie, ils brillent si fort dans le ciel tout là-haut. Constellation, constellation. Cadet, Condor, Robin et Faucon, présentez-vous tout de suite sur la rampe de lancement. Nous avons un problème, cadet. Corbeau a disparu. Quoi? Il a voulu retourner dans l'espace pour voir les constellations, mais je n'ai pas voulu l'accompagner. Alors il est parti tout seul. Corneille, c'est totalement interdit. Je pense que Corneille a compris l'erreur qu'il a faite de ne pas avoir averti notre nouveau cadet. Ava, fais-nous écouter la dernière communication de Corbeau. Ava, c'est moi, Corbeau. C'est vraiment incroyable tout là-haut. Je vois tellement... Oh, une pluie d'astéroïdes. Je ferais bien de suivre Cygne. Donc il n'était pas seul. Il était avec quelqu'un qui s'appelle Cygne. Aucun cadet à l'école spatiale Galaxy ne porte ce prénom. Si vous cherchez bien, vous trouverez sûrement des indices. Toi aussi, cadet Corneille. Démarrage du compte à rebours. Propulseur d'appoint. Actionné. Aile. En arrière. Visière spatiale. En position. Décollage. Bababoum. C'est beaucoup plus important que d'apprendre les noms de ces vieilles et stupides constellations. Ava, nous sommes là où Corbeau a disparu. Où est-il allé ensuite? Aucune information. La pluie d'astéroïdes a dû endommager le système de communication situé dans son bec carénage. En plus, son GPS est cassé. Eh bien, ça va être très compliqué. On va y arriver. Il faut juste qu'on découvre ce qu'il a vu avant que la communication ne s'arrête. Ava, tu peux nous faire écouter l'enregistrement? Affirmatif. Ava, c'est moi, Corbeau. C'est vraiment incroyable tout là-haut. Je vois tellement... Oh, une pluie d'astéroïdes. Je ferais bien de suivre Cygne. Cygne est peut-être un ami de l'ancienne école de Corbeau? Et que veut-il dire avec je vois tellement? Tellement de quoi? Sûrement des astéroïdes. Non, je ne crois pas. Ava, encore s'il te plaît. Ava, c'est moi, Corbeau. C'est vraiment incroyable tout là-haut. Je vois tellement... Oh, une pluie d'astéroïdes. Je ferais bien de suivre Cygne. Vous voyez, il a dit après avoir vu ce qu'il a vu. Ça ne peut pas être les astéroïdes. Dirigeons-nous vers la Lune. Peut-être qu'il y a trouvé refuge. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Je n'aperçois que des étoiles. Il n'y a rien d'autre. Condor, tu as deviné. Les étoiles forment des constellations. C'est de ça dont Corbeau parlait sur le message. Il voyait tellement de constellations. D'accord, mais qui est ce signe-là? Ensuite, Corvus et Cygnus, Corbeau et Cygne font la course. Attendez, Cygnus, c'est le cygne. Corbeau a utilisé les constellations pour s'orienter. Vas-y, Faucon. Le bec du cygne pointe vers le bas comme une flèche. Il est donc bien allé sur la Lune. Regardez, des traces d'alunissage. Oh, elles disparaissent dans la poussière. Peut-être avons-nous eu tort de suivre la constellation du cygne, finalement. Les amis, regardez ces pierres. Que voyez-vous? Celle-là ressemble un peu au pilote qui travaille à la cafétéria. Non, ensemble, elles créent une forme. Venez, ça doit être un indice. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à Corvus? Je veux dire notre ami Corbeau. Brillant, Condor, tu es un vrai génie. Je me suis fait aider. Corbeau doit être tout prêt. Signal d'urgence actionné. Oh, salut. Dites, je suis heureux de vous revoir. Vous avez vu mon nom? C'est la classe, hein? Carrément. Mais utilisons la technologie moderne désormais. Ava, nous avons retrouvé Corbeau. Je répète, nous avons retrouvé Corbeau. Excellente nouvelle. Nous nous réjouissons également sur Terre. Merci de m'avoir secouru. Et, dites-moi, ce ne serait pas la grande ours? Non, c'est la petite ours. Moi aussi, je les confondais toutes les deux. Dis Robin,
Tu peux chanter ta chanson? Constellation.